Bonsoir la grande communauté. Je pense que beaucoup de personnes se posent moult questions. Pourquoi est-ce que je viens réagir? J'étais moi dans mon coin et je me baladais comme tout le monde dans les réseaux. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de vidéos et j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont bien évidemment blessé. Et d'abord que mon état de santé actuellement n'est pas très bon. Mais j'espère que par la grâce de Dieu, tout ira bien. Je vais m'adresser à 3 personnes. La première personne, je m'adresserai à Harris, je vais m'adresser à Briscoe et à Bertrand, que je ne connais pas très bien. Je pense que dans les réseaux, j'ai commencé à suivre Briscoe. Je pense que j'ai commencé à suivre ses tests de fidélité bien avant. Je l'appréciais beaucoup. Il me plaisait en fait. Je voyais en lui un jeune entrepreneur, un jeune qui essaie de se battre au quotidien, un jeune qui essaie de nous aider en tant que jeune, bien évidemment, en essayant de présenter les tares de la société, tout le bordel qui se passe entre les tests dans les tests de fidélité. Et un moment arrive, je fais la connaissance d'Harris lorsqu'il est venu me faire le test de fidélité avec mon ex, que vous connaissez très bien, Laure, qui s'appelle aussi Stella. Je vais essayer de me résumer. Je parle aujourd'hui, pourquoi? Parce que il est inadmissible que Briscoe m'appelle. Il me demande de faire un faux témoignage pour détruire Harris. Harris n'est pas mon ami. Il n'est non plus mon ennemi. Et je voudrais également vous rappeler que dans cette histoire, je ne prends le parti de personne. Je suis neutre. Je veux expliquer les choses dans la normalité et dans la logique totale. Donc, Briscoe m'appelle, il me dit, parce qu'on s'est rencontrés une fois au campus ici, bon, il m'a dit, Dave, c'est comment je lui ai dit que j'aime aussi tes vidéos. On s'est échangé de numéros. Alors, il m'appelle, il me dit, gars, j'ai une situation, voilà, Harris m'a manqué de respect, je veux me venger, je veux faire en sorte qu'il n'ait même plus un seul abonné, je vais le détruire en fait. Et je sais que toi, comme il a aussi arraché ta femme, je pense que ça sera aussi quelque chose que tu as toujours voulu. J'ai regardé vos précédentes vidéos, tu as toujours voulu détruire Harris. Et je pense que nous deux, et comme on dit souvent, l'union fait la force. Si on essaie de se rallier, on va le détruire. Voilà ce que je pense. Tu vas faire une vidéo, on va faire une fausse vidéo où tu vas dire beaucoup de choses négatives à son égard pour le détruire. Mais moi, en tant qu'une personne réfléchie, j'ai pas adhéré. J'ai dit non. Harris, c'est un humain. Je suis un humain. Je suis un homme. Je peux dire que c'est un collègue dans le média parce que je suis étudiant en communication au privé et je fais les études, je fais études bilingues à l'université de Douala. Donc, en quelque sorte, c'est un collègue dans le monde médiatique. C'est un collègue du micro. Donc, je ne peux pas me rallier à quelqu'un qui a son mal pour le détruire. Non. Je vais vous rappeler une petite anecdote que vous connaissez ici, qui est l'histoire de Laure et moi. Laure et moi, on était un couple, je ne vais pas dire parfait, on était ensemble, on s'aimait très bien. Harris est venu nous tester la fidélité au campus. Je ne voulais pas, mais Laure a insisté, on a fait la vidéo. Il a testé la fidélité. Après ce test de fidélité, c'est d'où tous mes problèmes, presque tous mes problèmes avec Laure ont eu de l'ampleur. Bon, je me suis battu, j'ai écrit à Harris qu'il essaye de parler, alors il a essayé à son niveau. Bon, Laure est une femme. Parce que lorsque Briscoe dit, ou bien Bertrand, lorsqu'il dit, parce que dans leur bouche, ils ont l'habitude de dire que Harris a arraché la femme de Dave. C'est en quelque sorte, ça signifie qu'au fait, c'est aussi une insulte à l'image de Laure, qui est une femme que moi je considère comme une bonne femme. Même si on n'est plus ensemble,
Même si on n'est plus ensemble, aujourd'hui, je pense que c'est la vie qui en a décidé ainsi. C'est le destin. Mais sinon, Laure est une bonne femme. J'ai été avec elle, je reconnais ce que j'ai fait qui n'a pas été bon. Et peut-être c'est le pourquoi elle a jugé que bon, voilà. Et aussi le destin, n'oubliez pas. Parce que si le destin avait voulu que nous soyons ensemble, c'est que nous sommes ensemble. Le destin n'a pas voulu. C'est pourquoi les choses se sont passées comme vous voyez. Donc, il est inadmissible que, parce que lorsque Bertrand et Briscoe utilisent cet argument à dire que Harris a arraché la femme de David, il y a deux insultes qui sortent de là de façon implicite. La première insulte, c'est que je suis un gars faible. On est venu arracher ma femme. La deuxième insulte, c'est que Laure est une prostituée. Déjà, je ne peux pas, je ne cautionne pas ça. Elle n'est pas une prostituée. Donc, arrêtez ça. Briscoe, Bertrand, arrêtez ça, s'il vous plaît. Si vous voulez combattre Harris, utilisez d'autres arguments. Vous êtes assez grand, assez mature. Vous êtes assez mûr. Utilisez d'autres arguments. Mais s'il vous plaît, laissez ma modeste vie tranquille. S'il vous plaît. Laissez ma modeste vie tranquille. Moi, je suis un comédien à la base. Je fais des vidéos de comédie depuis, ça n'a pas encore pris. Mais c'est ça les réseaux. C'est ça les réseaux, c'est la vie. Et je crois que depuis 2 mois déjà, parce que dans le campus, je suis ami avec Didibé que vous connaissez aussi. Hein? Je suis ami avec Didibé, on s'est rencontrés. Il est délégué dans sa filière. Je suis délégué dans ma filière en études bilingual study. Donc, on s'est rencontrés. Et on s'est échangé de numéros. C'est aussi mon ami. Et je vois aussi en lui, en fait, il a un talent parce que il arrive des moments, on fait des vidéos de comédie. Je fais mes petites productions de vidéos de comédie et qui sont également des vidéos instructives. Donc, je suis en quelque sorte un comédien en herbe. C'est pourquoi vous allez voir peut-être sur ma page ici, il y a beaucoup de... Regardez bien, il y a des vidéos quand j'étais encore au niveau 1, en 2018, il y a des vidéos là-bas. Il y a beaucoup. Donc j'ai commencé à faire la comédie depuis avant de rencontrer Harris, avant de rencontrer Briscoe. Je continue, même quand j'étais avec lui, je faisais ma comédie jusque ça n'avait pas encore pris. Même actuellement, ça n'a pas encore pris, mais ça commence déjà à grandir parce que je remercie et je suis très, très content d'avoir une communauté. Nous sommes à moins à quelques abonnés pour atteindre 1000. Je vous dis vraiment merci, mes 800 abonnés qui sont là. Vraiment merci. Le temps appartient à Dieu. Donc je pense qu'à un moment, Dieu va accepter que peut-être mon talent puisse éclore. Donc déjà pour l'autre là, je dirais que, donc c'est un peu pour dire, s'il vous plaît, j'ai dit que je ne voulais pas vraiment entrer dans votre polémique. Je ne voulais pas entrer dans vos histoires. Mais arrêtez les noms des gens. Arrêtez de vous appuyer sur mon histoire pour affronter Harris. Harris n'est pas mon ami. Il n'est non plus mon ennemi. Parce que, véritablement, je ne pourrais jamais accepter être ami avec quelqu'un qui, entre parenthèses, on a eu des antécédents. Mais ce n'est pas mon ennemi. J'ai compris que j'étais le mauvais mec, en fait, et j'étais aussi inconscient. Ça date peut-être de 2 ans. Parce que plus les jours se rajoutent dans mon âge, sur mon âge, autant pour moi. C'est comme ça que je grandis aussi en expérience. Donc maintenant, avec l'expérience que j'acquiers, je pense que selon mon analyse des situations et des choses, bien évidemment, comme communicateur de mon état, je pense que Laure a fait le choix qui lui soit meilleur. Le choix qui lui soit meilleur. Et j'ai essayé de détruire ce couple moult fois. J'ai compris que Laure est amoureuse de Harris et que Harris est également amoureux de Laure. Ils ont déjà un enfant. Comment aller détruire le couple? Comment aller détruire 2 personnes qui s'aiment et qui ont déjà, et leur amour a déjà un fruit? Moi, mon amour n'a jamais eu de fruit avec Laure. Avec Laure. Mais elle, déjà, elle a un fruit avec Harris. Et je vois comment Harris prend bien soin de moi. Ça me plaît en tant qu'homme. Ça me motive aussi dans ma quête de la femme. Parce que je suis toujours en train de chercher une femme. Ça me motive aussi. Ça m'éduque en quelque sorte pour que demain après-demain, que je me mette aussi en couple. Je prends une femme que je vais aussi mettre même dans ma petite chambre. On commence à développer ensemble. C'est comme donc, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez cette histoire.
Arrêtez, prenez d'autres arguments pour le combattre, mais arrêtez cette histoire. Il a arraché ma femme, c'est mon problème. Ça ne vous regarde pas. Briscoe, j'ai dit, moi je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas bipolaire. Parce que si j'étais hypocrite, je me serais rallié à toi pour combattre ou détruire Harris. Harris n'est pas mon ami, il n'est non plus mon ennemi. Même quand je suis au campus tout le temps, je vais dire qu'il peut dire qu'il me persécute. Parce que moi, dans mon téléphone, le nom d'Harris, c'est mauvais esprit. Parce que lui me persécute au campus. Il veut seulement savoir si je suis en couple. Il veut seulement savoir si je suis en couple. Aller tester la fidélité. C'est aussi son travail. C'est son travail. C'est son travail. Donc, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Surtout qu'il ne force personne. Il ne force personne. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Désolé, excusez si j'ai haussé le ton, mais c'est parce que c'était un peu plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Je ne me sens pas très bien et priez pour moi vraiment pour que Dieu puisse me relever. Me filer parce que j'avais cours. C'était très important. Je vais composer bientôt. Donc, merci et vous passez une excellente soirée.